Bonjour et bienvenue sur cette série de podcasts conçus pour vous aider à communiquer le mieux possible avec votre enfant. Aux jeunes parents, on demande souvent si l'enfant dort bien ou mange bien. Plus rarement s'il parle bien. Pourtant, bien parler est tout aussi vital. Je m'appelle Céline de Villers, je suis orthophoniste et fondatrice de loulilou.fr. Je forme depuis des années les professionnels de la petite enfance au développement et à l'éveil au langage. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux parents et j'ai remarqué que très peu d'entre eux sont conscients du rôle crucial qu'ils ont à jouer dans le développement du langage de leur enfant. Voilà pourquoi j'ai créé cette série de podcasts. Pour vous parler gazouillis, babillage, en attendant les premiers mots, vous guider pour accompagner les premières phrases, mais aussi vous partager astuces, conseils et anecdotes pour vous éviter certains écueils. Pas de formule magique, mais une formule toute simple. Un beau langage permet de mieux s'épanouir. Écoute-moi bien dans les yeux, le podcast sur l'éveil au langage chez l'enfant de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, place à la création. Nous allons parler d'un langage enrichi en vocabulaire et en syntaxe. Bienvenue dans l'épisode 8, Quelle belle parole 4-5 ans. Vers 4 ans, le jeune enfant utilise jusqu'à 1200 mots en expression. Sur le plan qualitatif, ces phrases deviennent grammaticalement correctes, sans erreur significative. Cette habileté ne résulte pas seulement d'un simple processus d'imitation de l'adulte. Et oui, l'enfant contribue activement à la construction de son propre langage en étant créatif. Il déduit de son expérience linguistique des principes de fonctionnement qu'il applique à des situations nouvelles. Pour progresser sur le plan du langage, l'enfant effectue constamment une comparaison entre ses propres productions et les modèles que lui adresse son entourage. Cela lui permet de réajuster son discours, d'où l'importance de l'exemplarité langagière autour de lui. Aux oubliettes, les expressions familières de type « je kiffe grave » ou les tournures agrammaticales telles que « c'est qui chante ?» Vous lui parlez comme à un grand et votre langage est précis. Alors, mettons à l'honneur la langue française. J'apprécie tellement cette musique. Qui la chante ? À partir de 3 ans et demi, l'enfant commence à maîtriser la structure de sa langue maternelle, parsemée de ci, de là, de petites erreurs grammaticales, syntaxiques ou articulatoires. Il enchaîne des phrases simples de 3 ou 4 mots, sujet, verbe, adjectif, complément, qu'il articule avec des conjonctions de type « et puis »,« alors ». Vers 4 ans, l'enfant questionne toujours beaucoup son entourage au moyen du pourquoi, mais aussi du comment. Il apprécie de raconter ses exploits ou ses actions en faisant varier le temps du verbe. En effet, l'auxiliaire être et avoir sont désormais maîtrisés et rendent possible l'utilisation du passé composé. Par exemple, papa est parti travailler. Le futur apparaît également grâce à la périphrase va plus infinitif. Par exemple, maman va venir. L'enfant enrichit son vocabulaire en nommant ce qui l'entoure, ce qu'il ressent et ce que les autres peuvent penser. Il utilise les articles des, les, tous les pronoms personnels, y compris le on. Des prépositions de lieu comme sur, sous, dans, ou l'accompagnement, avec maman. Les premiers adjectifs possessifs comme mon, ton, sont acquis, tout comme les subordonnées relatives et complétives en élidant le pronom relatif. Par exemple, « Maman dit tu dois dormir ». Pour l'aider à avancer dans le langage, pensez au plaisir et à la joie que vous partagez ensemble quand vous échangez. Votre ton enjoué et intéressé est bien plus porteur qu'un gendarme qui déclinerait ses injonctions à tout bout de champ. Votre enfant aime vous entendre lui expliquer le pourquoi du comment. Il apprécie quand vous lui présentez différents choix possibles et quand vous l'aidez à comprendre le monde ou ce que peuvent ressentir les autres. Le rituel de l'histoire du soir est un moment attendu avec impatience et tendresse. C'est un tel plaisir pour l'enfant, mais aussi pour le parent, non ?
Vers 4 ans, l'enfant participe activement aux conversations et adore donner son petit point de vue. Il a besoin que vous soyez attentif à ses besoins, que vous vous intéressiez à ses envies, à ses interrogations. Il est capable de nous raconter un conte connu selon un séquençage, début, milieu, fin, ou d'échanger simplement au téléphone avec papy ou mamie. Il nous partage son monde imaginaire en s'adressant à ses jouets ou en nous donnant un rôle. On dirait que tu serais l'enfant et moi la maîtresse. Dans tous les cas, il adapte son discours à son interlocuteur, que cela soit un adulte ou un enfant. Cette découverte de la richesse du langage l'incite à jouer avec les mots et même à en inventer. Avec ses interactions à l'école, il découvre également l'interdit qui plane autour des mots grossiers et la joie de le contourner. L'utilisation du cacaboudin, avec tous les gloussements de rire qui vont avec, est bien souvent une étape incontournable de la maternelle. À cet âge, il n'est pas rare que subsistent encore dans la bouche de votre enfant quelques erreurs structurelles de langage. En effet, votre bout de chou a repéré des formes syntaxiques dans sa langue maternelle qu'il tente d'appliquer grâce à son esprit logique sur des mots nouveaux. Par exemple, Audrey, ma petite dernière, qui avait entendu maintes fois le verbe gribouiller et le nom gribouillage, un beau jour nous a proposé la création du mot dessinage. Maman, cet après-midi, je voudrais faire du dessinage et j'ai envie de colorier avec mes feutres. Ces pseudo-erreurs montrent bien que l'enfant a compris comment le nom commun peut découler d'un verbe. Enfin, maman, papa, c'est logique. Gribouiller, gribouillage, alors dessiner, dessinage. Quel malin et quel créatif avec sa langue maternelle. Et voilà que 5 minutes après, il nous dit qu'il veut peinturer. Il a remarqué qu'un verbe se formait souvent en ajoutant ER à la fin du nom. Dessin donne bien dessiner. Alors il applique la règle en la généralisant à d'autres verbes. Peinture, peinturer. Un enfant qui crée des mots par ses propres facultés de raisonnement et d'observation est un enfant créatif, capable de faire des liens au sein de sa langue. Alors parents, ne vous inquiétez pas, c'est bon signe. En termes de compétences, il nomme les couleurs, dénombre les objets, compte jusqu'à 5 et se repère entre le jour et la nuit, le matin et l'après-midi. Sur le versant réceptif, les capacités de compréhension de l'enfant s'améliorent. Il comprend des ordres complexes, les adjectifs abstraits et s'initie aux concepts temporels comme hier ou demain. Côté articulation, on considère qu'au-delà de 4 ans, plus de 95% de la parole de l'enfant doit être intelligible et inclure des phrases avec des expansions. Par exemple, « Je vois le garçon qui court ». La grande majorité des sons est acquise, mais il peut subsister parfois quelques difficultés articulatoires pour les sons che, je, se, l, r. Ces phonèmes sont les derniers à être acquis car ils sont plus compliqués à réaliser. Tout devrait se débloquer naturellement dans les mois à venir. Faites confiance à votre enfant. L'année des 5 ans est marquée par la belle parole de grand qu'arbore fièrement l'enfant. Il utilise un lexique de 2000 mots. Il s'exprime par des phrases de plus de 5 mots qu'on appelle phrases complexes avec expansion, connecteur et concordance des temps. Par exemple, « Je vais ranger si tu me donnes une glace ». Ainsi, au fil des mois, des temps comme l'imparfait, le subjonctif et le conditionnel vont faire leur apparition. Oh, papa, on dirait la même maison que nous. Généralement, l'enfant comprend les règles conversationnelles. Il peut dire où il habite, donner son adresse, échanger autour d'un sujet précis, définir des objets par leur fonction, un cartable, c'est pour ranger les affaires de l'école, ou exprimer la matière des objets. La bouteille est en plastique. L'enfant utilise tous les pronoms personnels correctement. Il maîtrise le pluriel des mots irréguliers en grande partie. Un œuf, des œufs. Un œil, des yeux. Il insère des nouvelles prépositions dans ses phrases. À, dans, sous. Il aime exprimer la possession par les pronoms possessifs. Le tien,
le mien, et utiliser des notions de contraire. Souvent, l'enfant vous pose des questions sur la cause ou l'ordre des choses. Ce fut le cas de Thibaut, mon deuxième, qui à 5 ans me demanda un jour « Maman, les premiers hommes ont bien eu des parents. Alors comment ont-ils été les premiers hommes ?» Très bonne question, Thibaut. Je vais juste prendre 5 minutes pour réfléchir à ma réponse. J'ai envie qu'elle soit à la hauteur de ta question. Parfois, il arrive même que votre enfant vous interroge sur des sujets comme la mort, car il commence à prendre conscience de la finitude. La vie est indissociable de la mort. Cela peut sembler surprenant, mais ces interrogations sont tout à fait normales. À cet âge, l'enfant aime raconter des histoires vraies ou imaginaires. Il peut encore fabuler de temps à autre. Le rapport à la vérité est encore en construction. Mais petit à petit, ces énoncés deviennent plus clairs, plus structurés, respectant un ordre chronologique et une cohérence de propos. Il est important de lui proposer des supports écrits variés, des albums, des ouvrages, et de l'ouvrir à la presse enfantine. Les livres éducatifs en rapport avec l'espace, la préhistoire, la faune, la flore et les imagiers jouent toujours un rôle important pour enrichir son lexique et développer ses connaissances. J'aime beaucoup l'imagier des métiers aux éditions Hachette Jeunesse qui ouvre l'enfant sur tous les métiers possibles des parents. La petite histoire du soir est toujours un rendez-vous à ne manquer pour rien au monde. À cet âge, les contes sont vraiment appréciés et exposent l'enfant à un niveau de langage soutenu et à des mots rares, parfois saugrenus, comme dans les livres de Claude Ponty. Après votre lecture, vous pouvez lui poser des questions en l'incitant à raconter, à argumenter ou émettre des hypothèses sur l'histoire entendue. Savez-vous à quel point votre lecture à voix haute est bénéfique pour son vocabulaire et pour votre relation ? Les études soulignent qu'en vous écoutant lire, l'enfant apprend des milliers de mots qui enrichissent grandement son lexique. Les recherches de Germain et Picoche montrent que le vocabulaire favorise sa future réussite. Il conditionne autant l'efficacité de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture que la compréhension. Enfin, offrir un instant privilégié autour d'un livre à votre enfant est un pur moment de partage et d'attention qui renforce le lien parent-enfant. Vers 5 ans, l'enfant commence à s'intéresser aux rimes repérées dans les comptines. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de la chanson « Pirouette, cacahuète ». Alors, vous pouvez à toute occasion lui demander si 2 mots riment ou chercher des mots qui finissent par « être ». Trompette, baguette, casquette, mistinguette. Cela entraîne sa conscience phonologique, c'est-à-dire la conscience des sons, et cela lui sera extrêmement utile pour le futur apprentissage de la lecture. D'ailleurs, à 5 ans, l'enfant montre un attrait de plus en plus certain pour le monde de l'écrit. Il commence à nommer les lettres, s'intéresse à l'alphabet et au bruit que font les lettres. Différencier le nom et le son d'une lettre est très important pour la suite de ses apprentissages. Je m'explique. Regarde, voilà la lettre qui s'appelle R. Son bruit ressemble au rugissement du lion. Elle fait rrrr quand tu la lis. Voilà le S. Son bruit ressemble au bruit du serpent. Elle fait S. À cet âge, l'enfant vous confie parfois son envie d'apprendre à lire. Au quotidien, il est important de lui transmettre l'envie de grandir, de valoriser ce qu'il sait déjà faire et d'évoquer la future étape de quand il apprendra à lire. Vers 5 ans, l'enfant parvient à raconter clairement des événements vécus. Anniversaire, sortie, histoire. Sa narration est parsemée de marqueurs de temps. Avant, après, pendant. Lui demander de vous raconter son point de vue, ou comment s'est déroulée sa journée, ou ce qui va se passer après, l'aide à structurer sa pensée. Tu peux nous raconter une journée? Comment ça commence? Je me lève, je fais mon pipi du matin, je descends l'escalier, je vais petit déjeuner, je vais m'habiller,
Je vais me brosser les dents. Normalement, on le sort dehors. Et après, je vais à l'école. Déjeuner au goût à tout, je vais faire la sieste. On est en fin d'après-midi. D'habitude, on raconte une histoire. On raconte une histoire. Et je vais voir mes parents. Dis donc, Thibaut, c'est impressionnant à quel point le déroulé de ta journée est précis et structuré dans ta tête. Au niveau de la compréhension, l'enfant parvient à définir des mots en les employant dans une phrase. Il se repère facilement dans le temps, matin, midi, soir, et comprend des consignes complexes, comme quand on joue au détective. Par exemple, cherche sur l'image la fille qui n'a pas de jupe rouge, mais des bottes d'équitation. La 5e année, l'enfant développe sans cesse son esprit logique avec les objets. Il apparie. Il met ensemble ce qui va ensemble, ce qui est pareil. Il classe selon la forme ou la couleur. Il est important de l'encourager à verbaliser ce qui fait que deux objets se ressemblent ou diffèrent. Vous l'aidez ainsi à développer sa capacité à faire du lien entre les éléments du monde qui l'entourent. Bravo, tu as mis ce rond rouge et ce rond bleu ensemble dans la même famille, car ils sont tous les deux pareils. Ils sont ronds. Pour Fatou Diomé, le jardin le plus fertile au monde est un cerveau d'enfant. Alors, plantons-y des graines et arrosons-le. À cet âge, l'enfant comprend aussi des règles simples des jeux de société. Il apprécie les jeux de cartes. Il dénombre jusqu'à 10 et reconnaît les chiffres. Sa motricité fine lui permet d'apprendre à boutonner une chemise, un pantalon ou à lasser ses chaussures. Si tant est qu'il ait une autre paire que des chaussures à scratch, ce qui n'est pas évident de nos jours. Côté prononciation, son articulation est claire, mais parfois certains sons, groupes consonantiques ou mots complexes, posent encore quelques difficultés. Pestacle, crocodile, réfrigérateur. Votre reformulation systématique servira d'exemplarité pour gravir les toutes dernières marches vers la parole bien articulée. Un avis orthophonique peut être demandé si l'enfant n'arrive pas du tout à dire le son adéquat malgré sa bonne volonté. Viser une parole claire pour l'entrée au CP est le meilleur moyen de faciliter le futur apprentissage de la lecture. Nous venons de voir qu'un bon niveau de langage est une habileté essentielle pour que l'enfant entre dans le monde de l'écrit. Au travers des différents épisodes, vous avez découvert les différents stades d'acquisition du langage et l'émerveillement qui va avec chaque étape. Il ne vous reste plus qu'à respecter le rythme de l'enfant et à continuer à l'accompagner dans son apprentissage, en cultivant la joie, la curiosité et le plaisir de parler. Ainsi se termine l'épisode 8, intitulé « Quelle belle parole !» 4-5 ans. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous avec l'épisode 9, Comment aider l'enfant à mieux parler. Vous pourrez trouver davantage de ressources gratuites sur le sujet, vidéos et articles, sur le site loulilou.fr ou la chaîne YouTube. C'était Écoute-moi bien dans les yeux, la série de podcasts sur l'éveil au langage de 0 à 5 ans, imaginée et écrite par Céline De Villers, produite par Logarithme.